Je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouveau message, et je pense que le thème d'aujourd'hui vous intéressera. Et je l'ai intitulé de cette manière, « Dieu veut vous faire connaître sa volonté ». Dieu veut que vous connaissiez sa volonté. En tant que pasteur, j'entends toute une série de choses concernant la volonté de Dieu, où certains disent « oui, mais c'est trop compliqué pour la connaître, nous ne pouvons pas toujours la savoir ». Ou alors d'autres disent « mais je ne veux pas la connaître parce que ça va déranger mes plans, ça va chambouler mes plans, peut-être que Dieu me demandera des choses que je n'ai pas envie de faire, donc je n'ai pas trop envie de creuser cela ». Mais j'aimerais dissiper toutes ces questions qui vont peut-être trouver place en vous et réponse surtout en vous au travers de ces simples considérations. La première chose que j'aimerais évoquer ici, c'est que nous ne devons pas seulement nous intéresser à la volonté de Dieu pour les grandes décisions de la vie. Parfois, certaines personnes veulent absolument connaître la volonté de Dieu pour les grands choix, les grandes orientations de la vie, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour changer de pays, déménager, etc. Et puis, pour le reste des choses, ils ne sont pas concernés par la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas simplement que nous le consultions pour les grands choix de la vie, les grandes décisions, mais que le Seigneur fasse partie réellement comme une priorité, comme sa présence, comme un bien précieux, comme une valeur, comme quelque chose d'indispensable dans notre vie, car il veut nous conduire même dans les moindres détails. La première chose que je constate auprès de Jésus, il y a cette réalité que Jésus non seulement faisait la volonté du Père, mais il aimait par-dessus tout la volonté de son Père. Il va dire « ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, la volonté du Seigneur ». Il va encore dire dans la prière du Notre Père, « Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». Ça fait partie des priorités de sa prière, cette prière universelle, cette prière la plus connue. Aimer la volonté de Dieu. Maintenant, si nous voulons connaître la volonté de Dieu, la question se pose, est-ce que je suis d'accord de la faire? Je veux l'aimer, je veux la désirer parce que j'aime ce que Dieu aime, je veux faire ce que Dieu veut pour moi, mais est-ce que je suis d'accord de la faire? Quelquefois, les gens cherchent la volonté de Dieu, mais ils ne sont pas d'accord de la faire parce qu'ils ne veulent pas abandonner un chemin peut-être qui n'est pas juste, parce qu'ils pensent, à tort d'ailleurs, que ce que Dieu leur demandera leur coûte trop cher. J'aimerais juste dire que la volonté de Dieu ne coûtera jamais trop cher. Au contraire, de ne pas la faire nous conduira dans des chemins où nous perdons du temps, où nous sommes moins efficaces, nous sommes moins utiles, et nous conduit hors de sa volonté, donc hors de sa bénédiction, et hors de l'onction du Saint-Esprit. Donc soyons d'accord, premièrement, d'aimer, comme Jésus a aimé la volonté de son Père, mais aussi soyons d'accord de la faire. Et j'aimerais vous dire, Dieu vous donnera toujours la force pour faire sa volonté de Dieu. La volonté de Dieu sera combinée, sera donnée, sera révélée avec la force qu'il vous donnera pour l'accomplir. C'est extraordinaire. Et Dieu nous promet de toujours nous diriger. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Il nous dira, eh bien, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, je te guiderai comme un père veut guider ses enfants, comme un berger veille sur son troupeau. La nature même de Dieu le Père est telle qu'il va de toute façon nous diriger, il va nous guider. Il nous fera comprendre son chemin et sa volonté. Maintenant, peut-être quelques considérations sur le choix de la volonté de Dieu. Tout d'abord, il faut savoir que dans la parole de Dieu, dans la Bible, eh bien, tous les sujets sont abordés. Et vous trouverez indication sur indication comment vous orienter. Bien sûr, il faut aussi enlever toute superstition. Il y a des gens qui ouvrent la Bible et qui disent « Seigneur, parle-moi », ils mettent leur doigt sur un verset et puis ils se laissent un peu conduire au hasard. Éloignons-nous de ce genre de chemin où à l'improviste ou selon presque des moyens superstitieux, on veut être conduit. Soyons simplement des personnes qui sont
qui sont vraiment en règle avec la parole de Dieu, qui la lisent d'une manière systématique et qui cherchent simplement à faire sa volonté au quotidien. Ne cherchons pas midi à 14 heures, laissons-nous conduire au quotidien en nous orientant d'après la lumière que donne toujours sa parole. Ensuite, il est important que vous puissiez écouter le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes chrétien, lorsque vous êtes enfant de Dieu, eh bien vous avez reçu le Saint-Esprit qui va vous toucher, qui va vous donner une sensibilité, qui va vous orienter, qui va vous donner des impulsions ou des impressions qu'il faut écouter. Ensuite, le Saint-Esprit réveille notre conscience et nous percevons des choses, nous sommes sensibles à certaines choses qui peuvent être très certainement des indications du Seigneur qui, en harmonie avec nous, va nous indiquer « ne va pas dans ce chemin » ou « n'entre pas dans ce projet-là » ou au contraire, on a une grande paix pour faire justement le projet en question ou pour prendre la décision qu'il faut peut-être prendre. Parce que la paix de Dieu est un cadeau, est un don qui se place, qui surpasse tous nos questionnements, nos pour, nos contre dans un choix de projet. Eh bien, la paix de Dieu est véritablement ce qui se pose sur nous comme une approbation divine. Ensuite, il faut encore regarder 2-3 choses comme les circonstances. Les circonstances doivent quelque part se prêter à l'ouverture vers la volonté de Dieu dans cette direction. Ne forçons pas le destin, ne forçons pas les portes qui ne s'ouvrent pas. N'essayons pas de forcer contre un mur qui s'érige entre le choix que vous aimeriez faire ou la direction que vous aimeriez prendre et qui s'ouvre manifestement pas. Ne forcez pas alors que vous avez prié, que vous avez cherché Dieu et que ça ne s'ouvre pas. Peut-être qu'il faut en rester là, c'est que peut-être la porte est fermée pour l'instant. Vous pouvez aussi demander une confirmation. Dieu n'est pas contre cela. Demandons une confirmation. Soyez présents dans l'Église, dans les réunions et attendez-vous à ce que Dieu vous parle d'une manière ou d'une autre. Il saura vous rejoindre et je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires ou beaucoup de récits dans les détails où Dieu a répondu aux questions précises que les gens se posaient avant de venir au culte, par exemple. Ils ont reçu une réponse précise. Et je termine en disant, eh bien, si dans tout cela vous n'arrivez pas à vous y retrouver, vous avez le conseil des amis, des frères et des sœurs en Christ, de vos responsables que vous pouvez approcher, qui sont des gens spirituels, qui ont de l'expérience et qui peuvent vraiment vous conseiller. Je vous recommande cette position-là, je vous recommande cette démarche-là afin de demander conseil lorsqu'il le faut. J'espère que ces quelques conseils, ces quelques recommandations, ces quelques éclairages sur cette thématique, vous pouvez connaître la volonté de Dieu, vous ont aidé. Et je prie que Dieu vous bénisse et réjouissez-vous d'entrer pleinement dans la volonté de Dieu pour votre vie.